Je ne sais pas si tu l'as vu, mais Novak Djokovic a été disqualifié de l'US Open 2020 pour cette raison. Game Carreño Busta. Game Carreño Busta. Mon avis sur le geste de Djoko et sur sa disqualification. Déjà, je vais commencer par la disqualification. C'est que dans le règlement, c'est stipulé que dès qu'il y a une balle qui est envoyée de façon intentionnelle ou non intentionnelle sur un juge de ligne, sur un arbitre, ça entraîne disqualification. Donc là, le règlement, en fait, il a été appliqué. Bien sûr, on peut trouver que c'est dur ou pas assez. Chacun fait son avis, mais le règlement, c'est ça. Donc en fait, le règlement a été appliqué, il a été disqualifié parce qu'il a envoyé la balle plutôt de façon non intentionnelle sur la juge de ligne. Voilà, il lui a fait mal, etc. Mais le règlement a été appliqué, donc là, on peut rien dire. C'est le règlement qui était comme ça, et du coup, il a été appliqué, donc ça entraîne la disqualification. Donc là, on ne peut pas discuter là-dessus, c'est le règlement qui est fait comme ça. Et surtout, si on laisse passer ça, en fait, moi, je pense qu'on peut avoir plein d'autres choses. Si on laisse passer quelque chose d'important arriver comme ça, et que tous les médias qui en parlent, bah, après, ça peut entraîner d'autres dérives, notamment avec d'autres joueurs, etc., et sur d'autres tournois. Donc ça, c'est le règlement qui est appliqué. Et après, sur le comportement de Djoko, on le voit, après c'est que mon avis, mais c'est pas intentionnel, il fait pas exprès d'envoyer la balle sur la juge de ligne, il veut pas lui envoyer une balle dans le cou, il le fait pas exprès, c'est de façon non intentionnelle, il veut pas lui faire mal. Par contre, voilà, il lui fait mal sans le vouloir, il était sanctionné derrière. En plus de ça, il l'a dit après, ça va lui permettre de se remettre en cause en tant que joueur, mais surtout en tant que personne et en tant qu'être humain. Donc du coup, je pense que ça va lui faire retrouver un petit peu ses ressources par lui-même, aller voir à l'intérieur de lui-même, se retrouver, se ressourcer parce qu'il en a sûrement besoin, parce qu'il y a beaucoup de frustration dans ce premier set, ouais, et beaucoup d'agacement, beaucoup d'énervement. Je pense que le contexte avec le Covid, avec les restrictions qu'il y a à l'US Open, je pense que ça a gonflé un peu la cocotte minute et il a un petit peu explosé. Ça, c'est que mon propre avis, mais je pense qu'il y a un peu de ça aussi. Pas que, bien sûr, mais je pense qu'il y a un peu de ça lié au contexte. Voilà, donc je pense qu'il a été sanctionné. Le règlement est appliqué. Son geste, je pense pas qu'il l'ait fait de façon volontaire. Par contre, il a été sanctionné parce que le règlement est comme ça. On ne peut pas laisser passer ce genre de geste. C'est indispensable. On ne peut pas montrer ça à des écoles de tennis et qu'on voit qu'il n'y a rien eu derrière. Les enfants pourraient, voilà, la nouvelle génération, voilà, je pense aux jeunes qui voient ça, s'il a pas eu de sanction derrière, ils disent, bah, en fait on peut un peu tout faire, ils se permettront peut-être certaines choses qui ne faudrait pas ou qu'on ne pourrait pas se permettre nous maintenant. Donc c'est indispensable qu'il y ait une sanction derrière, comme ça a été fait. Je pense que c'était plutôt juste. Après, la question à se poser, là, si on parle vraiment tennis, parce que là on parle plutôt extra tennis entre guillemets, mais la vraie question c'est maintenant qui est-ce qui va gagner le Grand Chelem? Quel est le nouveau vainqueur de Grand Chelem? Parce que là, on sait à coup sûr que c'est quelqu'un de nouveau qui va gagner le Grand Chelem, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a encore jamais gagné le Grand Chelem. Dis-moi dans les commentaires qui est-ce que tu penses qui va gagner le Grand Chelem. Je te mets dans les commentaires mon avis personnel. C'était déjà mon avis avant que Djoko se fasse éliminer. Hein. Mon avis personnel, c'est pas Djoko le vainqueur. Je le dis tout de suite. Par contre, je dis pas qui va gagner, celui qui est mon favori, mais je pense qu'il le mérite. Depuis un certain moment, c'est celui qui mérite le plus. Je pense que si tu suis un peu le tennis, un peu sur les réseaux, sur la télé, etc., tu dois savoir de qui je parle. Je te mets dans le commentaire mon avis. Je suis très impatient de savoir qui est-ce que vous pensez qui va réussir à gagner ce premier Grand Chelem. Ça peut être un nouveau petit tremplin sur le tennis, voire une nouvelle génération commence à se mettre en place. Pourquoi pas? Je ne sais pas en tout cas, mais en tout cas c'est sûr. Il y a une chose qui est sûre, on va voir un nouveau vainqueur de Grand Chelem. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner surtout en activant la cloche. Pourquoi? Parce que je fais un défi sur 60 jours. Je publie une vidéo tous les 2 jours. Ok? Donc là, on est à une semaine. Ça fait déjà une petite semaine que j'ai commencé le défi. Donc dans 2 jours, il y aura une nouvelle vidéo. Et ensuite, 2 jours d'après, une nouvelle vidéo. Tous les 2 jours, je te sors une nouvelle vidéo sur des conseils tactiques, mentaux, nutritionnels, techniques. Je te donne plein de conseils pour que tu progresses le plus vite possible au tennis et qu'on progresse ensemble. Donc n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, tu vas recevoir tous les prochains conseils. Je te dis à très vite
Dis-moi dans les commentaires quel est ton avis sur le nouveau vainqueur de Grand Chelem qui va arriver très prochainement. Je te dis à très vite, ciao ciao. J'espère que la vidéo t'a plu, ça a été beaucoup de boulot. N'hésite pas à t'abonner et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Sinon, tu peux voir ma dernière vidéo juste ici.